Vous vous occupez de cette pathologie depuis une quinzaine d'années, je crois. Est-ce que vous êtes plutôt optimiste? J'ai envie de vous demander ce qu'on a appris finalement au cours des dernières années sur cette pathologie. On sait qu'aujourd'hui, un cancer ne ressemble pas à un autre. Ça, on le sait. Le cancer d'une patiente n'est pas le cancer de sa voisine. Donc, les traitements sont personnalisés, on le sait. Mais qu'est-ce qu'on a appris d'autre, de fondamental sur cette pathologie? Exactement. C'est le réel progrès. C'est d'abord essayer de la dépister tôt, d'où l'intérêt d'Octobre Rose et du dépistage organisé. Essayer d'intervenir sur des tailles très modérées, des petites tailles, pour avoir un pronostic de guérison et de rémission complète plus important. Mais les principaux progrès, ils sont faits en chirurgie. On est dans une désescalade thérapeutique chirurgicale. C'est-à-dire qu'on ne réalise plus de mastectomie? Alors si, on en réalise encore, mais il y a une dizaine d'années, on faisait à peu près 40% de mastectomie, de traitement radical. Nous sommes maintenant aux alentours de 25-26%. Donc vous voyez qu'on est dans une diminution du taux de traitements radicaux et on essaye d'être le moins délétère possible au plan chirurgical. Les autres progrès sont bien sûr dans les thérapeutiques, mais surtout une adaptation de la séquence thérapeutique au type histologique de tumeur. C'est-à-dire qu'on obtient des facteurs histopronostiques avant la prise en charge de ce cancer. On fait une petite biopsie et on a tous les facteurs histopronostiques et on va adapter la séquence thérapeutique à l'ensemble de ces facteurs histopronostiques.